Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Que la lumière soit, je pense que tout le monde est déjà en attente et tout le monde s'est déjà apprêté pour pouvoir entrer avec moi dans cette grande et bonne émission qui nous fait beaucoup plus tous du bien. Vous le savez bien que nous, les enfants de la lumière, nous sommes avec notre évangile de l'équilibre, l'évangile qu'on appelle le Saint-Évangile, l'évangile de la spiritualité et de l'intelligence, car la Bible nous dit, comme je vous ai déjà introduit le dimanche dernier, que nous n'avons pas qu'à prier en esprit, mais aussi avec intelligence. Mais aujourd'hui, nous ne faisons pas des volume du thème Saint-Évangile. Aujourd'hui, nous avions un autre sujet que l'Éternel nous a donné pour pouvoir essayer un peu d'amener les gens à manger Jésus. N'oublions pas, je vous ai dit que nous mangeons Jésus ici dans cette émission avec la main, bien-aimé, à la main. Bien-aimé, si tu veux prendre les couverts, vous savez qu'est-ce qu'il faut prendre. Je pense que tout le monde est déjà connecté. Qu'est-ce que nous pouvons prendre? La fourchette quoi? À 3 dents. Je vous ai dit, vaut mieux prendre la fourchette à 3 dents pour bouger les trônes de Dieu, pour mettre Dieu en mouvement, pour pousser Dieu à agir, à parler. Il faut que Dieu parle, qui dise que non, quelqu'un a pris quelque chose d'important chez moi. C'est très important. C'est très très important, bien-aimé. Alors, le thème d'aujourd'hui, pour ne pas rester longtemps, il faut entrer parce que je trouve que beaucoup de gens sont affamés, ils veulent manger avec moi. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Le bon samaritain ». Le bon samaritain. Le bon samaritain. Bien-aimé, je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu parler de ces sujets peut-être d'une manière et d'une autre, ou certains peut-être aussi en ont déjà entendu parler du mot ou de l'appellation bon samaritain, et qui est devenu un terme français que beaucoup de gens comprennent que c'est quelqu'un qui agira bien. Alors, mais pourtant, dans cette parabole importante que Jésus nous a donnée, il y a des mystères qui sont cachés et que nous aimerions ensemble faire découvrir cela par la lumière de ce message du Saint-Évangile. Alors, que le Seigneur soit béni, car je sais que le Seigneur nous fera beaucoup plus du bien aujourd'hui. Bien-aimé, continue à partager. Je vois des Didier Kumba, je vois des Lucie Soutila, je vois beaucoup d'autres personnes là, et bien c'est bien de se connecter aussi. Je vois presque tout le monde qui est déjà arrivé, des Tabitha, des Nathalie Kumba, des Fifi Dalo, et tout ça, et tous ces gens, des Johanna, des Inaya, et de partout, il y a des Patricia, et des Nonon, les serviteurs de Dieu. Je vous dis tous que la lumière soit là où vous êtes pour que, vous savez le but que nous voulons que la lumière apparaisse, pour que la lumière chasse les ténèbres de nos ignorances. Le bon samaritain. Le bon samaritain. Le bon samaritain. Alors, qu'est-ce que nous devions faire? Vous savez-vous qu'à une époque, il y avait une mauvaise relation entre des Judas. Les Judéens n'acceptaient même pas ceux-là qui étaient des Samaries. Alors, on ne les acceptait pas. À un moment, vous avez vu dans vos Bibles, si vous lisez, que Jésus avait un entretien, une discussion avec une femme qui venait de la Samarie. C'était au moment où Jésus puisait de l'eau, et Jésus était à côté du puits plutôt. Et cette femme, vous savez, qui avait une histoire un peu, waouh, une histoire que vous connaissez. Cette femme avait connu beaucoup d'hommes dans sa vie. Alors, nous ne sommes pas là pour parler du 7e mari, non, nous ne sommes pas là. Mais nous parlons simplement que cette femme avait même illustré, avait signifié à Jésus que non, entre vous et nous, il n'y a aucune relation, au point que cette femme n'a pas voulu. Et quoi? Et au départ, donner à Jésus à boire. Au point, elle a encore dit à Jésus, tu n'as rien pour épuiser. Et Jésus lui avait dit, si tu connaissais celui qui te demande à boire, tu l'aurais toi-même dû, quoi, lui demander quoi à boire. Alors, il y a eu des petites querelles comme ça entre la Samarie et les Judéens, ceux qui étaient des Judas et tous ceux qu'on sort. Bien aimé, vous comprenez cette histoire un peu, mais c'est pas ça encore le sujet. Je vous fais simplement entrer à la compréhension du bon samaritain. Alors, vous allez comprendre que le bon samaritain, ses réactions, je pense que ça n'avait pas plu ce qui était du Judéen. Les Judéens ne pouvaient jamais être contents parce qu'ils vivaient avec la loi, connaissant la loi,
voir que les personnes de Samarie, Jésus donne la parabole de quelqu'un comme ça, c'est comme si que Jésus était en train de se moquer d'eux aussi, au point que ces gens ne pouvaient jamais accepter. D'ailleurs, ils ont dit que Jésus est venu avec une nouvelle doctrine, un enseignement qu'ils trouvaient que non, était contraire aux enseignements de la loi, parce que Jésus pouvait pas donner une parabole connaissant l'histoire qui se passe entre la Samarie et eux, et Jésus ne pouvait pas parler du bon côté de la Samarie et de montrer le mauvais côté de ce qui était dans la loi. Mais c'est pas ça encore notre sujet. Je nous prépare simplement parce que nous voulons manger. Il faut quand même, et qu'il y ait l'entrée, qu'il y ait la salade et toutes ces histoires, bien aimé. Il faut pas entrer directement à la bouffe. Mais notre thème d'aujourd'hui, c'est le bon samaritain. Nous sommes dans quel livre? Bien aimé, nous sommes dans le livre de Luc, du Luc chapitre 10, à partir du verset 30 que je veux attaquer. Bien aimé, si tu veux lire à partir du verset 25, t'as mieux. Mais moi, je commence à partir du verset 30, là où commence la parabole et là où nous allons faire sortir de mystique. Je vous ai dit que chaque écriture de la Bible cache une explication, un esprit. Dans chaque écriture de la Bible, il y a quelque chose qui est dedans, il faut le faire sortir. Je dis, le Saint Évangile, c'est le fait de rompre les pains. Nous ne pouvons pas donner du pain, parce que tout le monde dit le pain, c'est la parole de Dieu, mais nous ne donnons pas les pains comme ça, nous les rompons. Et quand nous les rompons, et la Bible dit, nous rendons grâce. Et c'est alors que Jésus donne, il dit, ceci est mon corps. On ne peut pas donner cela, je vous ai dit, c'est dangereux. C'est ainsi que lorsque Jésus avait dit aux gens, mangez mon corps, buvez mon sang, ces gens ne pouvaient même pas accepter. Vous savez, ils ne pouvaient pas accepter parce que le pain n'était pas encore rompu. Or, le pain devait être rompu sur la croix, et on devait le briser. Le pain rompu, c'est le pain brisé, le pain qui est passé au feu, bien aimé. C'est très important. Alors, ici, nous dénidons la banane. On ne peut pas manger la banane avec la peau, bien aimé. Sinon, ça te fera mal et tu ne connaîtras pas le goût de la banane. C'est ainsi que je vous ai dit que non. Quand vous voyez les Écritures, c'est comme la banane avec sa peau. Donc, il faut enlever la peau pour trouver qu'est-ce qui se cache quoi dans les Écritures. Il y a quelque chose de très important. Quand tu lis comme ça, Paul dit, les Écritures tuent, mais l'esprit quoi vivifie. C'est que la lettre tue, les logos tuent. Si tu restes avec le logos, ça tue. Dans chaque logos, il faut faire sortir ce qui est caché à l'intérieur. C'est alors que Samson nous dira, du fort est sorti du doux. Ce qui est compliqué, on trouve quelque chose du léger, du facile, bien aimé. Voilà, et c'est ce que nous aimerions faire du doux. Alors, Luc chapitre 10, à partir du verset 30, je fais la lecture, je pense que vous êtes ensemble avec moi, il faut toujours avoir vos Bibles, parce que dans le Saint-Évangile, nous voulons que tout le monde ait la facilité de vérifier ce que nous disons, et d'ouvrir l'esprit, parce qu'ici, il y a la spiritualité et l'intelligence. Il faut être quelqu'un d'intelligent. Sinon, tu vas interpréter mal. S'il y a l'hérésie dans le corps du Christ, parce qu'ils ne comprennent pas, ils interprètent des choses sans bien comprendre. Il y en a d'autres qui ont l'explication dans la tête, mais à la bouche, quand ils parlent autre chose, pensant qu'ils parlent la même chose. Vous devez faire attention. Tu peux t'exprimer en disant quelque chose qui n'est pas la vérité. Alors, c'est très important. Nous sommes là, le Saint-Esprit, l'homme sans nom. Il va parler ici. On y va. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendu de Jérusalem. Écoute, un homme descendu de Jérusalem. La Bible dit de Jérusalem à Jéricho. Il venait de Jérusalem et il se rendait où ça? À Jéricho. La Bible dit, il tomba au milieu quoi? Des brigands. Ce type tomba au milieu des brigands, des assassins. Dans un autre enseignement, je le parlais autrement. Mais ici, nous parlons aussi autrement. Pour ceux qui suivent mes émissions et qu'on a parlé de blessures intérieures, j'avais touché un peu ces histoires, un peu. Mais on n'a pas parlé de la même manière que je vais parler aujourd'hui. La Bible dit ceci. Cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Qui les dépouillèrent. La Bible dit qui les dépouillèrent. Les rouillèrent quoi? Des coups. Les rouillèrent des coups. Et s'en allèrent en les laissant à demi quoi? Morts. Excusez-moi un peu. À demi morts. On les laissa à demi quoi? Morts. Par hasard. On dit par hasard. Un sacrificateur descendait par le même quoi chemin. Et il vit cet homme et passant outre. Un lévite, on dit encore, arrivant de même à cet endroit, il le vit et passa outre. Encore ça c'est un lévite encore. C'est que nous sommes dans la maison de Lévi. Acacia, Coco, Mboma, tous ces gens, Claudette, que la lumière soit avec vous, partagez cette émission, Dieu vous bénira. La Bible dit, passa aussi outre les Lévites. La Bible dit, mais un Samaritain, là on arrive, un Samaritain qui voyageait, arriva près de lui, Lévi, et en eut quoi?
compassion. Annie, compassion. La Bible dit, il s'approcha. Et Banda, il s'approcha. Et Banda quoi? Se plaît. Annie versant de l'huile et du vin. Il y a des choses que nous avons remarqué qu'il utilise. Le vin et quoi? Et l'huile. Et le Samaritain, celui qui en avait. Le Lévite est passé, le sacrificateur est passé. Nous allons comprendre quelque chose tout à l'heure. La Bible dit, puis, il les plaça sous quoi? Bien aimé. Il les plaça sur sa propre monture. Et qu'est-ce qu'il fait? Les conduisit à une hôtellerie. Et prit soin de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il prit soin de lui. Quelques instants qu'il marcha, et c'est lui qui s'en occupa. Il s'en occupa un peu de la personne qui a été tabassée à l'agonie. Et suis bien. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, le lendemain, parce qu'il ne devait pas rester tout le temps avec ces types-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le lendemain, il sortit 2 derniers. Quand il a sorti 2 derniers, les 2 derniers qu'il a sortis, waouh, mais on le saura. Il sortit 2 derniers, le donnant à l'hôtelier. Le donnant à qui? À l'hôtelier. Je vois tout le monde se connecter pour manger ici, les papitamba, makuma, et les mokili sucre, les olga l'original, que l'immersion soit avec vous. Il dit que non. Le lendemain, il sortit 2 derniers. Le donnant à qui? À l'hôtelier. Le donnant à l'hôtelier. Et dit, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en lui, je te le payerai moi-même en mon retour. Mais il prometta encore, bien qu'il ne resta pas longtemps avec les 10 hommes qui étaient tabassés, mais il dit que non, toi l'hôtelier, prends soin. L'hôtelier prend soin, et moi, quand même, je reviendrai à mon retour. À mon retour, je te payerai ce que tu auras dépensé. Waouh, waouh, waouh. Je suis très content parce que je suis en train d'entendre la voix de l'explication du fond de mon cœur. Je pense que c'est du Saint-Évangile. On l'éclaircissement. La lumière vous éclaire déjà avant que nous commençons à manger. Waouh, waouh. Là, je vous fais la présentation du repas sur la table. Bien aimé. La Bible dit quoi? Il dit à mon retour, il prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Lesquels, on pose la question, lesquels de ces 3 te semblent quoi avoir été les prochains de celui qui était tombé au milieu quoi des brigands? Que la lumière soit. Bien-aimé, répète avec moi là où tu es. Que la lumière soit. Octavie, Siaï, et Laurinda, et ma fille. Que la lumière soit avec vous tous. Que la lumière soit pour chasser les ténèbres de nos ignorances. Alors, nous parlons de bons samaritains. Vous savez, cette Bible-là cache le mystère. Et j'en ai entendu des gens parler sur cet enseignement en condamnant le sacrificateur du coup et en condamnant les Lévites. En disant que maintenant, regarde eux qui sont les sacrificateurs, les gens qui prient, mais eux, ils ont vu quelqu'un dans cet état, ils l'ont laissé, bien aimé. Vous devez savoir une chose. Le sacrificateur représente la loi comme les Lévites. Quand ces gens sont arrivés à l'endroit où était frappé un cadavre, si ces gens n'ont pas touché, ou bien la personne qui était tabassée à l'agonie, parce que ces gens connaissaient la loi. Dans la loi, on nous montre que non, s'il y a quelqu'un qu'on avait tabassé à mort, bien aimé, à mort ou blessé, et là, on va essayer d'examiner la situation. La ville proche où qu'on sort, c'est cette ville-là qui sera taxée un peu d'impurité. Et la loi aussi nous montre. Et ces gens connaissaient la loi. Quand quelqu'un on l'a tabassé et le sang, on ne doit pas entrer en contact du sang parce qu'ils ne connaissaient même pas la raison de la provenance. Ces gens n'ont pas agi parce qu'ils ne voulaient pas faire du bien. Ces gens connaissaient la loi. C'est par rapport à la loi que ces gens, puisqu'ils avaient la notion de la loi, ils ont dit qu'on ne touche pas. Mais la Bible nous dit que les Samaritains, or le Samaritain, lui, il était ignorant de la loi par rapport à qui? Par rapport aux sacrificateurs et aux Lévites. C'est ainsi la raison pour laquelle, et quand il est arrivé, lui, il pouvait que toucher. Mais or, si nous retournions, l'ignorance du Samaritain, cela montre aussi comme si les Samaritains étaient les maîtres de la loi. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Parce que si ces Samaritains connaissaient la loi, c'est par là qu'on comprend que les Samaritains, comme c'était lui comme les maîtres de la loi. Savez-vous, les maîtres de la loi, si on ne parle des bons Samaritains, c'est que l'homme qui prend l'image de ces Samaritains, c'est Jésus. Je vais vous amener calmement. Les bons Samaritains, en fait, c'est écrit Yoshua Mashika. Vous savez, dans les Saint-Évangiles, nous sommes christocentriques. Tout se centre par Christ.
passé, bien aimé. C'était Yoshua Yamashia, c'était Jésus lui-même. Et la Bible nous montre pourquoi on dit c'était Jésus. Parce que à ce moment, quand les Samaritains est arrivé, il est arrivé avec des choses. Il est arrivé avec le vin. Et il est arrivé avec quoi? Avec l'huile. Bien aimé, il est arrivé avec quoi? Le vin. Et il est arrivé avec l'huile. Quelqu'un me dit avec moi que la lumière de cet enseignement m'éclaire. Oh. Cet homme est arrivé avec le vin. Et il est arrivé aussi avec l'huile. Non, nous partons doucement. Parce que nous aurons beaucoup à parler dans cette partie-là. Les jours même à venir, même aujourd'hui là. La Bible dit quoi? Comme il avait le vin et l'huile. Or, le vin et l'huile représentent la nature d'une personne. C'est ainsi du vivant de Jésus. Lorsque Jésus marchait sur la terre, bien aimé, quand Jésus est arrivé, quand Jésus a été baptisé, la seule personne parmi les apôtres et les disciples qui avait cette personne, qui avait le vin et l'huile, c'était Jésus. Et c'était qui? Jésus. C'était que Jésus qui avait le vin et l'huile. Et quand Jésus est arrivé, Jésus trouva l'homme, était à l'agonie. Le monde était à l'agonie. Le monde était à l'agonie. Bien aimé, on était blessé d'une manière et d'une autre, par des situations, des réalités, par la méchanceté de l'homme, par la puissance du malin, par la force diabolique. Et Jésus nous trouva à l'agonie. On avait envoyé des prophètes, on a envoyé, bien aimé, des patriarches. Personne n'a pu résoudre ou penser la plaie ou la blessure quoi de l'église et qui était quoi le pouce. Oh, quelqu'un me comprend. On a dit cet homme a été tabassé. Entre quelle ville? Entre Jérusalem et qui? Jéricho. Est-ce que vous comprenez cela? Entre Jérusalem et quoi? Et Jéricho. Cet homme a été tabassé et a été quoi? Dépouillé et rouillé des coups au point que cet homme on le laissa à moitié quoi? Nu. Vous comprenez? Maintenant il y a un homme qui est venu prendre le poids, prendre la personne en charge. Et qui est venu prendre la personne en charge? La personne qu'on avait rouillée et tabassée, bien aimé, c'est toi et c'est moi. C'est l'église et c'est les nations de la terre. Et les nations n'avaient plus le sens de pouvoir vivre et de pouvoir avancer. Alors, ceux qui sont sacrificateurs représentent Israël. Israël ne pouvait rien faire pour rendre service même nous aux nations. Bien aimé, vous savez qu'ils nous considéraient tous les païens par rapport à la loi. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas entrer en contact avec les étrangers, ni marier même une femme qui étrangère. Et comme ils connaissaient la loi, ils marchaient avec œil pour œil aussi quoi dans pourtant, bien aimé, lorsqu'ils ont trouvé quelqu'un de tabassé, ils ne pouvaient pas les toucher parce que la loi les interdisait. La loi les empêchait à faire quelque chose. Il avait fallu maintenant quelqu'un qui est au-dessus de la loi, qui est capable de toucher le sang, bien aimé, de toucher quelqu'un d'impur pour accepter de prendre son impureté. Personne ne comprend ce que j'explique. Pour prendre son impureté. Et tous ces gens qui connaissaient, c'est quand Jésus est arrivé. Jésus dit quoi? Je ne suis pas venu pour les gens qui sont en bonne santé, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Pour dire simplement, je ne suis pas venu pour ceux qui sont sains, mais je suis venu pour ceux qui sont quoi? Impurs. J'annonce à quelqu'un, si tu es rejeté, bien-aimé, abandonné, si tu es la personne, même dans ton église, on t'a mis dehors, et personne t'accepte, personne te considère. Bien aimé, il y a quelqu'un qui est venu accepter, qui a accepté de prendre ta position, prendre ton impureté pour te donner quoi? La bénédiction. Mais il y a quelqu'un qui est venu avec quelque chose, avec une autre personne. Et qu'il n'y a que Jésus qui avait cela. Et qui était le vin et l'huile. Voilà. Le vin et l'huile forment une personne qu'on appelle l'homme sans nom. L'homme sans nom est l'homme qui a la résolution. Vous allez voir que c'était l'homme sans nom parce que lorsque on va arriver quelque part là, il y a une explication. Je vais vous donner une explication. L'homme sans nom ici, il prend deux formes ici. Il joue le rôle, bien aimé, de deux personnages dans cette histoire. Regarde ce qui va se passer. La Bible dit que Jésus prend le vin, prend l'huile, il y versa sur les plaies de cette personne-là. Le vin, c'était pour quoi? Désinfecter. Et l'huile, c'était pour poncer. Alors, quand il finit ça, il amena cet homme dans quoi? Dans une hôtellerie. Et lorsqu'il arriva dans une hôtellerie, il ne pouvait plus rester longtemps avec l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Il ne pouvait plus rester. Cela montre l'image de Christ quand Christ est venu. Lorsque Christ a commencé à intervenir pour nous faire du bien, Christ ne devait pas rester toujours avec nous. Il devait à un moment partir. Mais à quel état il nous a laissé? Il nous laissait à un état où il commençait à penser notre plaie, mais il n'avait pas tout fait. Mais il devait faire quelque chose et continuer sa mission. Alors il promet maintenant. Il appelle l'hôtelier. L'hôtelier là, c'est l'homme sans nom. Mais parce qu'on n'a pas dit son nom. Il appelle l'hôtelier. Il dit maintenant, à mon absence, moi je veux partir, mais toi prends soin.
Mais toi, prends soin. Mais, oh bien aimé, quelqu'un me dit, mais comment tu peux? L'hôtelier, c'est le Saint-Esprit. L'hôtelier, je te dis, c'est le Saint-Esprit. Et l'homme qui nous a amenés, la Bible dit, personne ne peut venir au Père, si ce n'est que quoi? Par le Fils. Et l'homme qui nous a pris pour nous amener, et à cette marche, et pour un jour venir nous retrouver, c'est qui? C'est Jésus. Lorsque Jésus nous amène, il nous déposa auprès de l'hôtelier, à un endroit pour rester posé. Hein, dans une hôtellerie. Et cette hôtellerie, bien aimé, ce n'est que l'église de Jésus. Pas personne comprend ce que j'ai dit. Ce n'est que l'église de Jésus. Le seul endroit que Dieu t'a laissé, c'est dans la présence de Jésus. C'est le seul endroit que Jésus t'a laissé, c'est demeurer dans sa parole. Le seul endroit que Jésus t'a laissé, bien aimé, c'est continuer à être sous la couverture de Yoshua. Bien aimé, je mérite te dire une chose. Toi qui es délaissé, abandonné tous, tu n'as qu'un seul endroit et que tu peux te réfugier. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Et maintenant, quand on arrive, la Bible dit ceci. Il dit maintenant à l'hôtelier, je vais partir. C'est ainsi, quand Jésus a travaillé quelque temps sur la terre, il ne pouvait plus rester longtemps. La Bible dit qu'il a exercé son ministère, on voit que 3 ans et demi. Après l'exercice, il devait partir. Mais quand il devait partir, il ne pouvait pas nous laisser seuls. Bien aimé, allons-y, lisons, parce que depuis qu'on a commencé à parler là, je vois que nous ne nageons pas dans d'autres écritures. On va essayer d'envoler. Bien aimé, allons-y rapidement auprès de qui? Quelqu'un qui nous parle, quoi? L'apôtre Jean. Jean nous dit quelque chose dans le livre de Jean chapitre combien? Ah, je crois chapitre 16, bien aimé. Allons-y rapidement. Nous allons voir quelque chose qui se passe ici. Jean chapitre 16. À partir du verset 1, bien aimé, si vous lisez, Jésus trouve que non, nous serons rouillés de coups. On va nous faire beaucoup du mal. Et mais lui, maintenant, il va penser les plaies. Mais il faut que, comme lui, il doit partir, il faut qu'il nous laisse auprès de l'hôtelier. Dis avec moi l'hôtelier. Il faut qu'il te laisse auprès de l'hôtelier, bien-aimé. L'hôtelier. C'est lui qui sait te garder dans une hôtellerie. Et c'est lui qui prendra maintenant soin de toi, changer tes draps, changer tout ça. Bien-aimé, venir voir comment évolue ta plaie. Et c'est lui-là. Alors la Bible dit maintenant, dans le livre de Jean chapitre 16, si on commence à partir du verset 1, la Bible nous explique, il dit quoi? Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas quoi? Vous ne soyez pas scandalisés. Jésus nous dit pour ne pas être scandalisés. Il nous a informé les choses qui vont nous arriver. Comment les brigands vont nous dépouiller. Comment les gens vont nous rouiller des coups, bien-aimés. Il dit ceci. Ils vous excluront des synagogues. Ce qui vont nous exclure, les docteurs de la loi, ceux qui connaissent la loi, ils vont nous chasser. Ils ne vont pas vouloir de nous parce qu'ils marchent selon leurs principes, mais ils ne connaissent pas la vérité et la lumière des Écritures. La Bible dit maintenant, ils vous excluront quoi? Des synagogues. Et même, l'heure vient. J'aime ça. Dis à ton voisin, j'aime la partie que le bishop veut lire là. Waouh, waouh. La Bible dit, mais même, l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensant rendre ou offrir un culte à Dieu. Bien aimé, vous savez, dans cette époque que nous traversons, il y a des gens des fois qui nous font du mal pensant qu'ils rendent un culte à Dieu. Ça, c'est les ignorants. Dis avec moi les ignorants. Voilà pourquoi il faut savoir les ignorants. Ce n'est pas le fait que tu passes à la télé en train de dénoncer tel. Bien aimé, un véritable pasteur, un véritable apôtre, un véritable enseignant, il n'est pas là pour dénoncer en citant les noms des gens. C'est les Écritures qu'il présente qui va éclairer le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu va comprendre directement que non, celui-là marche mal. Bien aimé, il y a qu'une seule chose qu'on doit donner aux gens. On doit donner aux gens Jésus. Quand quelqu'un mange Jésus, les yeux s'ouvrent et la personne comprend. Bien aimé, mais pour que tu puisses parler de ces choses, il faut qu'on te dépose auprès de l'hôtelier. Si tu n'es pas déposé à l'hôtelier, bien aimé, crois-moi, c'est que tu es resté dehors. Ta plaie va pourrir. Il y aura des microbes. C'est ainsi que l'évangile de certains sont remplis de microbes parce qu'ils ne sont pas sous la charge de l'hôtelier. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Je dis, si tu n'es pas à la charge de l'hôtelier, bien aimé, tu parleras des choses selon toi. Tes émotions vont te pousser à dire des choses. Vous savez que la Bible dit c'est poussé par l'esprit, hein, que l'homme a parlé. L'esprit, c'est lui qu'on nous laisse, c'est l'hôtelier. Si on appelle l'homme ça, non, c'est l'hôtelier. Personne ne comprend ce que je dis. Ah, que la lumière soit. C'est l'hôtelier. Les dégâts du corps de Christ aujourd'hui, tout le monde veut parler, pensant rendre culte à Dieu, mais vous détruisez ceux qui sont de Dieu. Bien aimé. C'est ainsi, si vous lisez dans la Bible,
vous retournez dans le livre des Actes, vous verrez que Paul a participé même à la mort d'Étienne. À ce moment-là, il allait même à la route de Damas lorsqu'il a rencontré Christ, dans le but d'aller persécuter les disciples, pensant qu'il rendait culte à qui? À Dieu. Bien aimé, il y a tellement des ignorants qui détruisent le corps de Christ, mais pensant rendre culte à Dieu. Bien aimé, si tu connais la valeur et la souffrance que Christ a connue sur la croix, bien aimé, tu ne détruiras pas. Des fois, nous pensons que nous disons la vérité pour rendre le service aux ceux qui nous suivent. Mais or, nous affaiblissons des milliers de chrétiens, bien aimés, pensant rendre culte à Dieu. Mais tu détruis. Tout ça, c'est l'ignorance. Tout ça, c'est manque d'intelligence. Bien aimé, quand on n'est pas intelligent, nous prenons la spiritualité en emballage. Comme tu prends la spiritualité en emballage, il n'y a rien pour déballer, tu vas mourir. Tu vas mourir. Je vais vous ouvrir une parenthèse. Connaissez-vous l'histoire de qui? De David avec la femme d'Iri. Savez-vous que notre David a pris la femme de quelqu'un, n'est-ce pas? Ouais, super, parce que vous le connaissez. Savez-vous que David avait envoyé Iri à la première position de la guerre pour qu'il meure, c'est lui qui l'a tué? Waouh, super, vous comprenez. Je suis très content de vous. Mais est-ce que lorsque la révélation était arrivée au prophète Nathan, pour aller auprès de David, est-ce que Nathan, que Dieu avait révélé, Nathan est venu directement dire, toi David, avec ton adultère, Dieu m'a montré? Non, Nathan a compris. Dans toute chose, il faut être aussi intelligent et se charge pour toi-même. Parce que celui qui est sur le trône, c'est un roi. Moi, je suis un prophète. Lui, il a l'armée. Il peut m'arrêter, il peut me bloquer. Bien aimé, pense à rendre culte à Dieu, des fois tu détruis des choses. Pense à rendre culte à Dieu, tu détruis le corps du Christ. Pense à rendre culte à Dieu, tu détruis ton frère. L'homme intelligent, bien aimé, ne juge pas quelqu'un par rapport à une erreur. Parce qu'une erreur ne détermine pas la personnalité d'une personne. L'église d'aujourd'hui, c'est une église non réfléchie. L'église d'aujourd'hui, c'est l'église des personnes immatures, bien aimé. L'église des personnes immatures. Des personnes immatures qui ne sont pas sous la responsabilité de l'hôtelier. Quelqu'un me dira, Jésus m'a rencontré. Oui, il t'a rencontré. Mais est-ce qu'il t'a laissé auprès de qui? C'est qui prend soin de toi, bien aimé? Est-ce que as-tu été laissé? As-tu été laissé auprès de l'hôtelier et dans une hôtellerie? C'est ça maintenant le problème. C'est qu'on comprend. Quelqu'un me dira, non, moi je suis comme Melchisedec. Moi je marche de gauche à droite. Moi, mon église, c'est partout dans le monde. Bien aimé, waouh, je te comprends. Parce que tu parles le langage des non-hôteliers. C'est que tu es encore dehors. On t'a pas encore mis dans la morture pour t'amener à l'hôtelier. Peut-être que Christ avait pris soin de toi quelque temps. Mais lorsqu'il est parti, il t'a pas laissé en responsabilité auprès de quelqu'un. Mais l'écoute de cette histoire, on dit que le bon samaritain a pris la personne tabassée. Il a compris que non, puisque je le prends à ma charge, je vais le laisser aux soins entre les mains de l'hôtelier. C'est lui qui va veiller, bien aimé. Quelqu'un est avec moi. La Bible dit que non, même l'heure viendra. Il y aura des gens qui nous feront du mal pensant rendre culte à qui? À Dieu. Moi, ça rend culte à Dieu. Alors Christ, maintenant, il les explique. Si vous descendez au verset, vous lirez vous-même là-bas. Moi, je descends. Il dit maintenant, je m'en vais vers celui. Vous attendez, je m'en vais. Parce que l'homme, le bon samaritain, a dit aussi à l'hôtelier que non, il partait. Mais il reviendra. Il dit, je m'en vais. Il dit, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Nul ne me demande, où vas-tu? Écoute maintenant la suite, il dit, mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Il dit, il est avantagé. Quelqu'un me dise avec moi, il est avantagé. Il nous explique qu'il est avantagé que je m'en aille, au verset 7, pour que vous recevez le consolateur. Qui est le consolateur? Le consolateur, c'est celui qu'on nous a laissé sous sa responsabilité. Voilà pourquoi que le temps que nous traversons, c'est le temps de la troisième dispensation qu'on dit que le temps de l'homme sans nom et qui doit parler en faveur du Christ. Mettez dans vos têtes, celui qu'on envoie parle à quoi? Au profit de celui qui l'a envoyé. Celui qu'on nous responsabilise, il est fait parce qu'on lui avait dit. Bien aimé, c'est ainsi que l'hôtelier, on devait nous laisser et Jésus, les bons samaritains devaient partir. Mais quand les bons samaritains partent, le bon samaritain promet qu'il y reviendra. C'est ainsi que Jésus nous a dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Je m'en vais vous préparer des places et je reviendrai. Mais quand il reviendra à l'hôtellerie. Personne ne comprend. Quand il y reviendra à l'hôtellerie pour essayer de rencontrer la personne qu'il avait laissée en charge auprès de l'hôtelier pour voir si cette personne, comment on avait pris soin d'elle. Alors bien aimé, et toi on te trouvera où? Toi qui me dis que non,
Arrêtez avec vos histoires là des églises. Arrêtez là, bien-aimé. L'église, c'est chez toi. L'église, fais comme tu veux. L'église, chacun peut prier partout. Oui, je ne refuse pas le corps du Christ et l'église. Bien-aimé, suivez mes autres émissions dans d'autres chaînes. Je parlais sur ce que c'est quoi l'église, bâtiment et l'église, tout ça. Un jour encore ici à IPV, on va définir cela. Je vais encore revenir avec cet enseignement. C'est très important. Mais l'homme qui promet, il promet revenir auprès de l'hôtelier, parce que c'est l'hôtelier qui va lui donner le rapport de comment il avait pris. Parce qu'il dit, quand je reviendrai, c'est que tu vas utiliser plus, tu me diras. Mais qui lui dira? C'est l'hôtelier. C'est l'hôtelier qui donnera le rapport. Bien aimé, c'est ainsi que Jésus promet que lorsqu'il a dit aux disciples, il dit que quand je vous ai parlé de toutes ces histoires-là, je vous ai vu quoi? Triste. Mais il est avantageux que je m'en aille pour que je vous envoie le consolateur. Mais quand ce consolateur viendra, il jouera un grand rôle de nous soigner. Et pour comment? Si vous descendez, il dit, quand il sera venu, au verset 8, il dit quoi? Il vous convaincra. Donc il va nous convaincre pour nous soigner sur ce qui concerne quoi? Les péchés. Pour nous aider à quitter les péchés. C'est que pour commencer à cicatriser, bien aimé, tu es laissé entre les mains de qui? Toi qui invoques quels esprits? Je ne sais pas, tu pries qui? Je ne sais pas, tu cries à qui? Je ne sais pas. Bien aimé, quand tu fais tes prières, tu cries au nom de qui? Bien aimé, toi du matin au soir, tu chasses que les démons. Bien aimé, toi tu ne vois que les démons. Je ne sais pas, toi tu ne vois que autre chose. Bien aimé, toi tu ne vois autre chose. Est-ce que tu parles avec l'hôtelier? Parce que la seule personne qui est restée avec toi et que tu dois entretenir, c'est l'hôtelier. Quelqu'un m'a dit l'hôtelier. Quelqu'un m'a dit l'hôtelier. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux voir ta vie changer, si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, si tu veux monter, si tu veux voir les choses changer, confie-toi et parle beaucoup avec le Saint-Esprit. C'est la seule personne, c'est l'homme et qui doit nous cicatriser, nous donner. Pourquoi? Parce que l'hôtelier nous apporte des choses. La Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 5, vous savez, le verset 22, il dit quoi? Les fruits de l'esprit. Il nous parle, bien aimé. Il dit, c'est l'amour, et c'est la paix, c'est la joie, et toutes ces histoires. Bien aimé, l'hôtelier nous apporte la paix, bien aimé. L'hôtelier, son rôle, c'est continuer. Or, le vin, l'hôtelier, c'est celui qui est le vin, c'est lui-là, le vin là, et l'huile. Le vin, c'est le problème. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous convainquera du péché. Il vous convainquera quoi? Du jugement. Il vous convainquera aussi de quoi, bien aimé? Vous le savez vous-même. Je vais vous le lire. Quand il sera venu, il vous convainquera. Il vous convainquera. Et le monde de péché, de quoi? De justice et aussi quoi? De jugement. C'est qu'il prend soin de nous. L'hôtelier. On nous laisse au l'hôtelier. Le but de nous laisser à l'hôtelier, c'est pendant que lui, le bon samaritain, est parti. Mais où est-ce qu'il est parti? Il est parti nous préparer. Bien aimé, l'église du Christ aujourd'hui, c'est une bonne église. C'est l'église qui marche avec la conduite du Saint-Esprit. Qui laisse celui qui peut entretenir. Celui qu'on lui a laissé la charge de nous diriger, de nous conduire, de nous montrer. Parce que c'est lui qui parlera avec les bons samaritains et tout. Toi, on t'a trouvé à l'agonie. Comme on t'a trouvé à l'agonie, bien aimé, tu ne peux pas parler. Et tu ne sauras pas ce qu'on doit faire sur toi. Et celui qui t'avait trouvé a pris soin de toi quelque temps. Mais il est parti. Il est parti, mais il a envoyé, il t'a laissé sous la charge de quelqu'un. La Bible descend. Si vous continuez, la Bible dit quoi? Au verset, j'aime bien, au verset 13, la Bible dit quoi? Quand il sera venu. Mais qui? Quand il sera venu, l'hôtelier qui sera maintenant à ta charge, l'hôtelier qui va te prendre en charge, la Bible, quand il sera venu, lui, l'esprit, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien aimé, dans ce temps que nous sommes, si nous voulons comprendre les temps, voir les choses claires, être éclairés, bien aimé, communie-toi avec le Saint-Esprit. Communie-toi avec le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet à discerner. Nous sommes dans un temps compliqué, de turbulence, un temps d'embrouille, où il y a le faux et qui apparaissent comme le vrai. Bien aimé, il y a le faux qui apparaissent comme les vrais. Et les vrais, on les juge comme de faux par rapport au jugement des apparences. Mais, bien aimé, nous ne sommes pas ceux-là qui restent avec la valeur quoi? Intrinsèque. Mais nous sommes ceux-là qui doivent conduire la vie avec la valeur intrinsèque. Or, la valeur extrinsèque, c'est l'appréciation. Mais la valeur quoi? Intrinsèque, c'est le discernement qui peut juger cela. Waouh. Bien aimé, cherche à communier avec l'Esprit pour discerner tout autour de toi qu'est-ce qui sont et qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Et qui parle de Dieu et qui ne parle pas de Dieu. Bien aimé, il y a des hommes très éloquents aujourd'hui. Il y a des gens quand ils parlent, tu dis non, ça c'est un Français là. Ça c'est l'enfant de chez nous. Ça c'est quelqu'un d'ici. Bien aimé. Mais le problème, ce n'est pas l'éloquence. Le problème, est-ce que cette personne est en train de jeter la salive?
Est-ce que cette personne est enceinte? Est-ce que cette personne a la grossesse? Parce que c'est la femme qui a la grossesse, qui a quelqu'un, qui a un fils dans son ventre. C'est cette femme-là qu'elle peut commencer à jeter. Bien aimé, tu ne comprends pas. Quelqu'un me dira, mais pourquoi tu dis ça? Si je parle ainsi, parce que je connais la douleur d'enfantement. Bien aimé, une femme enceinte, une femme qui est en grossesse, toutes ces caprices qu'elle fait, il faut la comprendre. Bien aimé, quand tu as quelque chose, voilà pourquoi on comprend et on parle avec d'autres révélations. Qu'est-ce qui modifie le comportement d'une femme enceinte? Bien aimé, ce n'est pas la femme enceinte qui veut ça. Une femme enceinte qui marche avec des talons, tu verras que la sémence qui est en elle à l'intérieur l'oblige d'enlever les talons. Une femme enceinte, tu verras, même sa façon de parler, elle parlera comme si, bien aimé, elle a beaucoup respiré, elle a des souffles. Bien aimé, laisse-moi parler. Il faut avoir le souffle pour parler du langage de Dieu. Mais pour tout cela, il faut que tu restes auprès de l'hôtelier. La femme enceinte parle comme si elle a couru. Bien aimé, la femme enceinte, aïe, 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 la femme enceinte choisit des choses. Parce que dans ces temps que nous sommes, on ne doit pas manger tout. On ne doit pas manger tout. Oh, je viens avec seulement les autres bien aimés. On ne doit pas manger tout. D'ailleurs, il faut qu'on mange équilibré. Ah, si on ne mange pas équilibré, bien aimé, ça peut te provoquer des problèmes de santé. Alors, qu'est-ce qu'il y a beaucoup d'équilibre à l'intérieur? C'est Vitacris. Vitacris, c'est que parler de Jésus, manger les pieds de Jésus, manger le ventre de Jésus, manger la tête de Jésus, manger l'œil de Jésus. Nous mangeons même les intestins de Jésus ici dans cet évangile. Les intestins, nous mangeons ça. Parce qu'on doit faire sortir Jésus partout. Voilà pourquoi on le fait sortir dans l'histoire de l'hôtelier du bon samaritain. Que le Seigneur vous bénisse. On dit, on les laisse, on dit à l'hôtelier de prendre soin. Mais qui prend soin de l'église d'aujourd'hui, bien aimé? Si personne t'a enseigné, c'est l'hôtelier qui prend soin de nous maintenant. C'est lui qui est tenté de penser nos plaies. Voilà pourquoi on l'a intitulé. Jésus l'a titré ici dans le livre de Jean comme le consolateur. Comme le consolateur. Et l'apôtre Paul, dans les Galates, lui, il parle comme si que lui là, l'esprit, il nous apporte la paix. Il nous apporte la joie, bien-aimé. Là où il n'y avait pas la joie, je déclare maintenant, reçois la joie. Parce que tu es à la charge de l'hôtelier, bien-aimé. Tu es à la charge. Là où il n'y avait plus l'amour, je déclare que vous receviez l'amour. Parce que vous êtes à la charge de l'hôtelier. Bien-aimé, nous sommes à la charge de l'hôtelier. Voilà pourquoi la Bible dit, quand l'adversaire se lèvera comme un fleuve. Bien-aimé, puisque tu es resté à sa charge, il ne voudra pas que celui qui t'a laissé là-bas te trouve malheureux. La Bible dit, quand l'adversaire se lèvera comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il le mettra en fuite. Il s'en charge de menacer, d'attaquer tous ces brigands-là qui aimeraient revenir nous attaquer. Quand l'esprit de l'Éternel, quand l'adversaire se lèvera comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Puisque nous sommes à la charge de l'hôtelier. L'hôtelier doit ver parce qu'il a des comptes à rendre. Il doit dire qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse le rembourser. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Mais je reviens. Je peux aussi vous ouvrir une parenthèse. Que l'hôtelier, ce sont aussi des ministres. Ce sont des pasteurs. Dieu va nous récompenser. Il a dit quoi? Si vous dépensez, puis je vais vous rembourser, je vais vous récompenser. Bien aimé, c'est qu'on fera. Dieu nous a donné les brigands. La personne qui a été tabassée par les brigands en charge. C'est nous-mêmes, nous commençons aussi à détruire ces gens, bien-aimés. Les gens qui sont venus KO, qui sont venus à l'agonie, nous sommes en train de les détruire, bien-aimés. Et quand lui-même il reviendra, est-ce que tu sais ce que tu vas dire? Parce que lui, il attend que tu travailles bien et pour qu'il puisse quoi? Te demander si tu as fait plus pour qu'il te récompense. Vous savez bien, il laisse que il peut te laisser 5 talents, mais quand il revient, il veut te voir fructifier cela. Si tu as beaucoup fait, il va te dire, est-ce que tu prends bien soin de cela qu'on t'a donné? Quel est ce serviteur prudent et fidèle? La Bible dit, vous savez, Matthieu 24, 45 à 47. La Bible dit, quel est ce serviteur-là, prudent et fidèle? Bien aimé, je prêche, moi-même je suis à l'auditoire. Et quand l'homme s'en parle à ma bouche, ça me dit, papi, rectifie les tirs, marche droit. Parce qu'ici, dans cet évangile, même si la chose touche toi-même, celui qui parle, bien aimé, tu dois laisser que ça sorte. Parce que nous sommes tous à la charge de l'hôtelier. Il faut que l'esprit te parle. Bien aimé, les jours que l'esprit te parlera pas, comprends que tu es maudit déjà. Alors, je regarde maintenant, il y a une église. Parce que quelqu'un peut me dire, non, ce n'est pas possible. C'est pas possible et que Jésus prenne soin de toi, mais après il te laisse pas à l'hôtelier. Mais certainement oui. Bien aimé, allons-y des livres de Actes chapitre 19. Vous allez entendre quelque chose. Même Paul a été surpris de voir une église et les disciples. On l'appelle les disciples de Jésus. C'est que Jésus, c'est lui qui les a choisis, qui les a attirés, qui les a formés. Mais il n'était pas à la charge de l'hôtelier. Il fallait qu'on nous amène maintenant à la charge de l'hôtelier. Ça, c'est la charge que Dieu a laissée aux 5 doigts, à la main. C'est à nous. Quand on trouve que tu n'es pas à la charge de l'hôtelier, laisse-moi t'amener chez l'hôtelier pour que tu restes dans l'hôtellerie. Écoute maintenant. Acte chapitre 19, la Bible dit quoi? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, vous attendez,
pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les auteurs du territoire, s'est rendu à Éphèse. Quelque chose s'est passé à Éphèse. Hein? Écoutez, à Éphèse. Il y rencontra quelques disciples. Il y rencontra qui? On a dit quelques disciples. On n'a pas dit de païens. On a dit quelques disciples. Elle leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Quand vous avez qui? Il lui répondit, non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Bien aimé, il y a des gens qui marchent, qui ne savent même pas qu'il y a l'hôtelier, c'est auprès de lui qu'on doit rester. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, mais ce sont des disciples. Mais ce n'est pas le fait que tu portes les titres des disciples, que tu donnes ton église même le nom, les disciples du temps de la fin de Jésus-Christ, les disciples d'amour de Jésus, les disciples du tonton Jésus, ou de Yaya Jésus. Ça ne change rien quand tu n'es pas à la charge. Mais ceux qui sont à la charge, c'est eux qui comprennent ce qu'il te dit. Je vais vous amener, bien aimé, desquels de vous connaissez ce qui se passe à Dieu, si tu n'es pas à l'hôtellerie. Bien aimé, si tu n'es pas à l'hôtellerie, allons-y dans le livre de 1 Corinthiens. Je vais vous amener parce que le Saint-Évangile, nous nangeons, j'ai dit, c'est une forêt, hein, les Écritures. Si tu te perds, demande-moi, je vais te retrouver et je vais te faire sortir quelques minutes après. Comme ça, tu respires. Après, on va te ramener encore à la forêt. Nous sommes à 1 Corinthiens. Ma Bible là, c'est devenu des lambeaux. Il souffrait avec moi comme ça parce qu'en force de beaucoup lire. Mais nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 2. Aïe, 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 aïe. À partir du verset 11, la Bible dit, qui donc parmi les hommes, c'est ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de qui? De l'homme. Et qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Bien aimé, si tu veux connaître les choses de Dieu, bien aimé, il faut rester à l'hôtellerie, auprès de l'hôtelier. Parce que personne peut connaître ce qui est de Dieu si ce n'est son esprit. C'est l'hôtelier qui connaît. Voilà pourquoi on lui a dit, toi, prends celui-là en charge. C'est l'hôtelier qui connaît que non, il faut que je continue à verser les vins et à mettre l'huile, à continuer à bander. Mais maintenant, si toi, tu ne veux pas rester avec l'hôtelier et rester à l'hôtellerie, bien aimé, ce que tu dis, c'est les émotions de ton propre esprit. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Je vais nous faire retourner un peu dans l'ancienne alliance pour clôturer, parce que je vois l'air, mais pourtant on a beaucoup à dire, bien aimé, on a beaucoup à dire, bien aimé. Alors le type qui a promis, vous savez qu'il reviendra, pendant que l'hôtelier est en train de tout faire. L'hôtelier est en train de gérer simplement pour te rendre utile, propre, efficace, en bonne santé. Quand lui il reviendra, qui se réjouissent de toi. Bien aimé, beaucoup de gens iront en enfer. Ils marchent selon leurs convoitises et leurs sentiments. Bien aimé, dans ces temps que nous sommes, arrêtons de suivre, parce que c'est la prophétie. Hein? La prophétie de Jésus, c'est l'esprit. Les témoignages de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Je vous dis, les témoignages de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Bien aimé, ne vous brillez pas d'aller de gauche à droite. Écoutez ceci. Oh, on parle de cela. Mais si on ne te présente pas l'agneau, on ne te présente pas Jésus, faites attention. Qui peut présenter cela? C'est l'hôtelier. C'est l'hôtelier. Vous avez vu, hein? Ils sont disciples, mais ils ne connaissent pas qui est l'hôtelier. C'est qu'on les a même pas laissés auprès de l'hôtelier. Et personne les a montré l'hôtelier. Paul est arrivé. Si on laisse ces gens-là, ils vont mourir. Il faut qu'on les aide. Il faut qu'on les amène à l'hôtellerie. Il faut qu'on les amène à la présence de l'hôtelier. Bien aimé, l'hôtelier, c'est lui qui prend soin. Alors, c'est ainsi que il lui faut toujours que Christ parle. Dans le livre de Genèse, par l'histoire de Joseph que vous connaissez, nous allons faire comprendre quelque chose là. Genèse, bien aimé, Genèse, vous savez, Genèse, c'est le premier livre, bien aimé. Je pense que la lumière soit Francine Kala aux États-Unis, que la lumière soit ma fille, pasteur Zachary, Kenge, mes respects, que la lumière soit avec toi. Nous sommes en train de manger Jésus-Christ ici. Aïe, 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 aïe. Voilà. Parce que Zacharie, il y a des disciples de Jésus qui ne connaissent pas le Saint-Esprit là où il est, ils sont là. Et c'est vrai parce qu'on a des gens qui marchent comme ça, et qui parlent des choses sans que l'hôtelier les dise. Mais si l'hôtelier ne te dit rien, mais tu parleras toi-même. La Bible, vous venez de lire avec moi, non? De 1 Corinthiens chapitre 2, verset, on a vu, de quel de vous connaissez ce qui se passe à l'homme, c'est son esprit. Alors de même, ceux qui connaissent ce qui se passe à Dieu, les mystères de Dieu, les émotions de Dieu, les sentiments de Dieu, comment Dieu bouge, comment Dieu danse, comment Dieu réfléchit, c'est son esprit. On a dit l'esprit de Dieu. Alors maintenant, nous sommes dans le livre de notre bien-aimé
Moïse ici, nous sommes dans ces trucs. Maintenant, bien aimé, vous connaissez, vous comme moi, l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Ah, nous connaissons l'histoire de Joseph. Alors, dans l'histoire de Joseph, bien aimé, nous sommes dans Genèse chapitre combien? 40. Pour ne pas tout lire. Vous savez que Joseph retrouva, en plus ce matin, on nous avait béni à parler de cela, mais moi je vais faire sortir autre chose. On dit que il y avait les panatiers, il y avait aussi les chansons qui étaient là. Mais les deux ont rêvé, n'est-ce pas? Comme par hasard, comment les deux se retrouvaient à un même endroit? Ça, il faut poser des questions. Comment le roi a pu faire arrêter les deux personnes? Est-ce que l'autre a fait une bêtise par rapport à son service et l'autre en même temps, tous en même temps, on les arrête à un même moment. On les amène aussi à la prison pour rencontrer Joseph. Ah, vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelque chose. Joseph te représente. Joseph représente la personne qui a été tabassée. Maintenant, lorsque Joseph se retrouva là-bas, il y a eu des individus. Il y a eu les panatiers qui étaient les pains, qui s'occupaient du pain du roi. Et il y a eu les chansons qui s'occupaient quoi? Du vin du roi. Est-ce que vous comprenez cela? Et maintenant, forme quoi? Des individus, des personnes qu'on va parler ici. Mais si on tourne autrement, c'est une seule personne. Mais parlons d'abord de la représentation de deux formes, la manifestation de deux formes. Et la Bible dit quoi? Quand Joseph interprétait les songes, chacun, il a commencé par les chansons. Il dit que non, le 3, ce que tu as vu là, c'est en 3 jours, le roi va te rétablir. Et tu vas retrouver quoi? Ton travail. Mais la seule parole que Joseph dit, il dit à les chansons, il dit quoi? Quand tu seras dehors, souviens-toi de qui? De moi. Le verset 14, le livre 40, il dit quoi? Mais souviens-toi de qui? De moi, quand tu seras erré et agis, et je t'ai pris. Mais quand il interpréta les sons des panatiers, il lui dit même pas de se souvenir de lui. Est-ce que vous comprenez cela? Il ne lui dit pas. Pourquoi il ne veut pas lui dire? Parce qu'il sait que les panatiers, lui, il va partir. Il faut qu'il soit des relations avec la personne avec laquelle ils vont rester ensemble. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, maintenant, il dit au panatier, ah, quand le panatier, ah, mais il a interprété les chants des chansons. Moi aussi, je veux qu'il interprète mon songe. Il y arrive. Il dit, hein, dis-moi aussi, moi j'ai vu 3 corbeilles. Il dit, les 3 corbeilles là qui te viennent, toi, c'est le jour, le roi va quoi? Te rétablir. Vous vous souvenez ça? Il va te rétablir. Au verset 19, écoute ça. Il dit, le roi va te rétablir. Je vais lire ça. Encore 3 jours. Et le pharaon relèvera quoi? Ta tête. Au-dessus quoi? De toi. Il va te relever. Mais, qu'est-ce qu'il va faire? La suite, il dit, il te fera pendre à un bois. Et toi, les panatiers, on va te pendre. On va te pendre. C'est qu'on personnifie qui? Christ. On dit simplement que non, l'homme le bon samaritain, lui devait partir. Mais alors, c'est les chansons qui doivent rester pour prendre soin de qui? De Joseph. Voilà pourquoi Joseph dit à les chansons, toi, souviens-toi de moi. Bien aimé, à cet temps que nous sommes, tu veux voir le Père. Bien aimé, tu veux comprendre le mystère de Dieu. Parle avec qui? L'esprit. Parle avec l'hôtelier. Mais c'est très important. Alors maintenant, on dit quoi? Les panatiers qui représentent le pain. Et les chansons qui représentent le vin, ça représente l'Esprit Saint. Quelqu'un m'entend aujourd'hui, l'Esprit Saint. Alors maintenant, entre les deux, il faut que l'autre meure. Mais l'Esprit ne doit pas mourir. Mais qui doit mourir? C'est les panatiers. Voilà pourquoi on dit qu'on te relèvera la tête dessus, mais on va te pendre sur les bois. C'est qui? C'est lui qui devait te pendre sur les bois. Mais c'est Jésus qu'on devait faire mourir sur les bois. C'est ainsi que l'Alliance ancienne nous dit quoi? Maudit soit celui qui est pendu sur les bois. C'est que les panatiers a retrouvé la malédiction. Même qui est resté maintenant avec Joseph? Qui devait maintenant intervenir, parler à l'intérêt de Joseph? Parce que c'était l'hôtelier. L'hôtelier, c'est qui? C'est les chansons. C'est les chansons qui se retrouvaient dans la maison de Pharaon maintenant. Parce qu'il devait être dans la maison de Pharaon. Et la Bible dit maintenant, au chapitre 41 jusqu'au chapitre 42, vous verrez les bonnes choses qui se parlent là-bas. Quand le Pharaon a eu un rêve, la personne qui se rappelle, parce que le temps s'est passé, les chansons n'étaient pas encore quoi, revenues pour quoi, se souvenir de qui? De Joseph. Ça veut dire quoi? Quand Christ était mort, était parti plutôt, bien aimé, c'était pas le même jour que les chansons devaient prendre soin. C'était pas le même jour que l'hôtelier, dans la révélation, ce jour-là, il devait lui laisser les responsabilités pour qu'il commence à faire. Parce que lui, il a déjà tout fait. Mais il doit aussi lui laisser que peut-être 2 jours après, lui, il va revenir, commencer à regarder maintenant la plaie. Maintenant, la Bible dit quoi? Maintenant, les panatiers, on l'a tué.
C'est lui qui représentait le Père, c'est Christ, sur le bois aussi, maudit soit. Et alors, les chansons est rétabli. Et c'est les chansons qui a pris soin de Joseph. Lorsqu'on cherchait qui pouvait parler, c'est les chansons qui a parlé au roi, qui a dit que il y avait un homme quand on était en prison là. Quand tu nous avais mis nous deux là, hein, quand tu avais venu nous deux, l'autre tu as tué, mais c'est moi qui devais revenir. Qui devait revenir au palais royal? C'est qui? C'est les chansons qui devaient entrer dans le palais royal pour prendre soin de Joseph. Mais le panatier bien-aimé, lui, il était parti. Bien-aimé, à ce temps que nous sommes, le panatier est parti, nous sommes auprès de l'hôtelier. Bien-aimé, l'hôtelier, c'est le Saint-Esprit. Mais le panatier qui est parti, il promet qu'il reviendra. Bien-aimé, il reviendra. Parce qu'il est le Père descendu du ciel. Jésus a dit, prenez soin. C'est que le Saint-Esprit doit prendre soin de son église. Bien-aimé, tu écoutes qui? Tu parles avec qui? Est-ce que le pasteur que tu écoutes, as-tu vérifié si c'est l'Esprit de Dieu qui parlait? Bien aimé, les jugements. Or, le Saint-Esprit apporte l'intelligence. Voilà pourquoi on dit l'intelligence, bien aimé. Faute de connaissances, on peut périr. Le Saint-Esprit apporte l'intelligence. Quelqu'un me dit, c'est n'importe quoi. Mais c'était vrai. Le Saint-Esprit n'apporte pas que le mot spiritualité. Les gens restent le mot spirituel. Mais le Saint-Esprit, mais c'est la mère de toutes les sciences. Allons-y dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11. Vous verrez qu'il apporte aussi quoi? L'intelligence. Et l'intelligence, c'est un processus qui nous permet à rassembler les choses et à s'adapter aux situations et aussi à comprendre beaucoup de choses, bien aimé. À nous pousser à réfléchir. C'est l'art de la réflexion. C'est très important, l'intelligence. Quand on ne réfléchit pas, bien aimé, la Bible dit quoi? Dans le livre de Jean 16, on a dit quoi? Pensant que certains vont vous livrer, vont vous tuer même. Pensant rendre culte à Dieu. Bien aimé, tu passes aux réseaux sociaux, tu exposes les passés, tu exposes tout le monde. Bien aimé, moi quand je prêche ici, je n'ai pas besoin de citer les noms des gens qui font telle chose. J'éclaircis. Les chrétiens, les brebis de Dieu entendent la voix. Comprennent réellement que non, ça c'était l'étranger. On ne peut pas suivre sa voix. Mais ça c'est quoi? C'est la voix du maître. Bien aimé, ce n'est pas à toi de dire. Quand tu dis c'est tel, tu crois convaincre tout le monde. Combien de fois on a dit tel est mauvais, mais dans son église il y a toujours du monde. Combien de fois on a dit tel est mauvais, mais il y a les gens qui le suivent. Bien aimé, fais sonner la trompette dans les oreilles des élus. Ils vont entendre. La Bible dit quoi? Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants. Ensemble nous serons. Les sons de la trompette. Bien aimé, fais sonner par les Écritures. Parle. Fais entendre la voix de l'agneau. Quand le Fils crie, bien aimé, ces brebis reconnaissent sa voix. Ces brebis entendent. Christ n'a pas besoin de dire tel. Bien aimé, parle avec les Écritures. Voilà pourquoi. Parce que tu n'as pas l'hôtelier pour que tu puisses remplir ton église ou prêcher les gens ou pour convaincre les gens. Bien aimé, il faut mentir, il faut faire ceci, il faut dire cela. Bien aimé, l'hôtelier connaît ce qui se passe à Dieu, connaît ce qui se passe dans l'intérieur de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, on était dans l'Ésaïe chapitre combien? 11, parce que les minutes courent vite là. Je me dis, mais les bonnes choses ne durent pas. Et bien aimé, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Le Saint-Évangile, c'est un évangile qui nous fait beaucoup du bien, bien aimé. Beaucoup du bien. Parce qu'ici, nous mangeons Jésus vraiment à l'agonie. Jésus à gogo. Et ça nous donne vita Christ. Vita Christ, bien aimé. Vita Christ. Ici, nous parlons avec intelligence. Et nous réfléchissons avec intelligence. Nous ne portons pas un jugement parce que les gens ont dit. Parce qu'on a entendu. Parce qu'on nous a fait voir aux réseaux sociaux. Nous cherchons d'abord que l'Esprit, qui connaît les émotions de Dieu, les sentiments, les mimes de Dieu, que lui nous interprète. Nous sommes à Ésaïe 11, parce que je vais finir. La Bible dit, puis un rameau, vous entendez, sortira du tronc d'Isaïe, et les rejetons de ses racines fructifiera. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se reposera. Vous entendez, hein? L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. On met deux points pour commencer à expliquer ces manifestations. On dit l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est ainsi que quand Nathan est arrivé dans la maison de David, parce que je ne vais pas finir, Nathan avait la révélation côté spirituel. Mais Nathan a compris, il faut aussi l'intelligence pour parler à un roi. Parce qu'un roi peut te faire disparaître. Nathan arrive, il parla avec la sagesse. Et Jacques vient intervenir, dit quoi? Que celui qui manque la sagesse, qu'il en demande à Dieu. Bien aimé, tu peux avoir la spiritualité. Mais comme tu manques la sagesse, tu poseras beaucoup de dégâts. Savez-vous, je vais vous faire montrer quelque chose de simple. Et ça vous même de faire les débats chez vous. Écoutez, est-ce que Jean-Baptiste a été tué par l'intelligence ou par manque d'intelligence? Quelqu'un comprend? Vous savez, il y a une différence. Nathan ne pouvait pas être mort parce que Nathan, par la sagesse, a poussé David lui-même d'avouer. Mais
Jean-Baptiste, en arrivant chez Hérode, vous savez ce qu'il avait fait? On devait le décapiter. Il avait quoi? Même si tu as l'onction, bien-aimé, si tu ne sais pas faire des choses avec la sagesse, tu mourras. Tu mourras, bien-aimé. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu veux arranger des choses, reste auprès de l'hôtelier. L'hôtelier, parce que l'homme là reviendra, il posera la question à l'hôtelier, comment as-tu pris soin de cela? Et il demandera maintenant, où est-ce que tu l'as mis? Il est où le type que je t'ai donné la responsabilité? Bien-aimé, alors voilà pourquoi il dit qu'il y a des disciples de Jésus, mais qui ne connaissent pas l'hôtelier et qui ne sont pas dans l'hôtellerie. Bien-aimé, ce n'est pas les titres disciples, ce n'est pas les appellations. Partout dans le monde que vous me suivez, vérifiez les églises que vous êtes. Allez-y, voyez les pasteurs qui prêchent, qui disent que nous sommes des disciples de Jésus, qui parlent. Bien-aimé, sentez l'odeur de leur voix. Vous comprenez que non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les éclaire. Ils ne connaissent pas, mais parce qu'ils ne connaissent pas l'hôtelier. Ils parlent avec leurs esprits. Bien-aimé, la sœur ou le frère qui est avec toi à l'église, bien-aimé, la manière qu'il parle sur les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, qui critique le sœur et le frère, bien-aimé, il dit que non, moi je dis la vérité. Non, la vérité sauve. La vérité n'est pas ça. La vérité, c'est pas à dénoncer les gens, c'est manque d'intelligence. La vérité, bien-aimé, c'est faire sortir Jésus du dedans des Écritures pour que chacun le découvre, le faire sortir de la lumière. Parce qu'il dit quoi? L'Éternel, il a dit quoi? J'aimerais habiter dans l'obscurité. Mais il a besoin des gens qui vont le faire sortir dehors. Bien aimé, fais sortir Jésus dehors de l'obscurité comme avait fait David. David a dit, c'est Dieu l'habite dans l'obscurité comme il a dit, il aimerait habiter. Moi, je vais le construire une maison pour que les gens découvrent. Ah, lui-même, il a entendu, il a dit, on veut me faire sortir à la lumière. Bon, je préfère pas te laisser ton fils Salomon. Quand Salomon l'a fait sortir, qu'est-ce qu'il a dit? Quiconque viendra ici priera et tu les osseras. Tout de suite, c'est que celui qui était dans l'obscurité, on l'a fait sortir. Bien aimé, fais sortir Jésus de l'obscurité. Reste auprès de l'hôtelier pour qu'il prenne soin. Dans ce temps, je répète aux gens, ceux qui veulent aller plus loin de la vie chrétienne, vous voulez évoluer, vous voulez être motivé, vous voulez être encouragé, vous voulez avoir vraiment le désir de servir Dieu et d'aller plus loin avec Dieu. Bien aimé, écoute plus l'hôtelier parce que c'est lui qu'on a laissé beaucoup de choses. Voilà pourquoi Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 16, il dit quoi? Il prendra tout ce qui est à moi, il vous enseignera. Ce qui vous dira, qu'est-ce que je lui ai confié pour pouvoir. Il lui dit, il vous rappellera quoi? La responsabilité que j'ai laissée et ce que je lui ai donné pour pouvoir prendre soin de vous. Toute somme d'argent, toute bénédiction, le Saint-Esprit. Répétez avec moi, l'homme sans nom. Répétez avec moi quand tu forme, l'homme sans nom qu'on appelle le Saint-Esprit. Suivez mes enseignements sur l'homme sans nom, vous comprenez pourquoi on appelle l'homme sans nom. L'homme sans nom, bien aimé. L'homme sans nom, l'hôtelier. On n'a pas dit le nom de l'hôtelier. Ah, lui, on ne dit jamais son nom, mais lui, il vient s'occuper de nous. Hein? Il s'occupe de nous. Vous vous souvenez, non? Lui, il prend Jacob en charge. Mais quand on lui demande les noms, il dit non, moi, je ne dis pas mon nom. Pourquoi tu demandes mon nom? Toi, je t'ai brisé. C'est l'hôtelier qui nous brise. Le Saint-Esprit est là pour nous briser, pour nous transformer, pour nous faire à la forme que non, le bon Samaritain aimerait nous trouver. Que le Seigneur soit encore avec vous, bien-aimés. Aïe, 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 il y a les minutes là. Les minutes, il dit que non, pasteur, tu peux couper ici. Bien-aimé, oui, je suis déjà à la fin. Moi, je suis très content de voir que non, tous aujourd'hui ont compris des cours. Bien-aimés, ne restez pas seulement devant vos écrans et vos portables. Ça, je viens simplement pour vous nourrir. Cherchez à demeurer dans l'hôtelier. Chaque jour, bien-aimé, ne laisse pas ton oreille écouter n'importe quoi, les choses des disciples que tu ne sais pas si ils sont à l'achat des hôteliers. Il y a des pasteurs qui passent aux réseaux sociaux. Quand tu les écoutes, tu comprends directement, ils dorment dehors. Ils sont encore dehors avec les brigands. On les a laissés dans la charrette. Hein? Le bon Samaritain les a laissés dans la charrette en attendant de les prendre la place. Ou d'autres même, quand le bon Samaritain dit ça sert à rien. Comme j'ai déjà mis les vins là, on les laisse. C'est vrai que tu verras quelqu'un avec l'onction, il fait tomber les gens, mais il est immature. Parce qu'on l'avait déjà appliqué les vins, bien aimé. Les vins, hein? Les vins. On l'avait aussi appliqué l'huile, bien aimé. C'est normal qu'il fasse l'onction, qu'il démonte les choses, mais il le fait avec immaturité. Mais celui qui reste dans l'hôtellerie, bien aimé, il sait comment exploiter l'onction. Tu sais, quand tu dégages l'onction, tu dégages une force. Jésus lui m'a dit quoi? J'ai senti à moi une force. Bien aimé. Quelque chose qu'on le prend bien. On ne l'utilise pas en désordre. Il faut savoir là où déposer l'onction. Hein? Même la bénédiction, bien aimé. La bénédiction cherche même quoi? À faire tuer des frères. Vous savez, la bénédiction, c'est pas aujourd'hui que Dieu te bénisse. Viens recevoir, que Dieu te bénisse. Bien aimé, on ne confie pas. Même Jacob a dit quoi?
Il a dit, j'ai tout donné. Là, il a insisté, bien aimé, on ne donne pas la bénédiction à tout le monde. Et que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le Bishop Apikoum, ami des miracles, ennemi de doute et membre de l'association Père et ce génération Réma. Ami des miracles, ennemi de doute et de peur. Bien aimé, je suis le responsable de la mission mondiale du ciel ouvert et l'homme que Dieu a donné le message du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre à deux jambes, la spiritualité et l'intelligence, et nous parlons avec cela. Et les églises, nous baptisons des églises partout, et nous sommes en France. L'église s'appelle France pour Christ. Restez connectés avec Pasteur Lydie Koumou à l'émission du minuit qu'on appelle Au milieu de la nuit. Elle vous donnera les adresses et les horaires. Moi, je vous laisse. Que la lumière soit pour chasser vos ténèbres et que cela éclaire vos destinées. Restez avec l'hôtelier. Que Dieu vous bénisse. Bye. Me voir et rester. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.